Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Chers amis, préparez-vous, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bras pour recevoir l'énergie solaire, l'énergie lunaire. On est à la nouvelle lune. Et pourquoi pas? Je sais que l'énergie de Sainte Anne, la Vierge, l'énergie positive, l'énergie de tout ce qui nous entoure, de l'air, de l'eau, de la terre, du feu. Toutes ces énergies-là, si vous savez comment les recevoir, ces énergies vont être transformées en une énergie qui saurait renouveler votre corps, renouveler votre âme et votre esprit. Mes sœurs, je dois aussi vous dire, envoyons, projetons de l'énergie positive dans l'esprit de ceux qui terrassent le pays. Oui, l'énergie peut changer leur cœur, de ceux qui tuent, de ce bagarre, de cette guerre de camp. Envoyez-les de l'énergie. Que ces sangs coulent quelque chose pour la délivrance, comme à Honda. Honda maintenant qui est un pays modèle, vous savez quel génocide qu'il y a eu à Honda. Pensez-y. Pensez-y. Mais si vous ne pensez pas un moment, vous ne prenez pas un moment pour vous poser la question pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que tout ce sang coule dans notre pays? Pourquoi nous comptons plus de morts que les pays qui sont en guerre? En pensez-vous, hein? Nous comptons plus de morts que les pays qui sont en guerre. Oui, notre terre est souillée du sang. Et puis, ce qui est étonnant, c'est les jeunes qui tombent. C'est des jeunes. Pourquoi? Est-ce qu'on veut finir avec cette génération? Est-ce qu'on ne veut plus qu'on se reproduise? Est-ce qu'on veut finir avec le peuple haïtien? Oui. Est-ce qu'on devrait être exilé dans son propre pays? Pourquoi cesser ce bain de sang? Fermez le robinet. Pourquoi? 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 Partout, nous sommes très mal vus, mais ils savent.
Ils savent pourquoi. Parce qu'ils savent que nous avons besoin d'être chez eux. Parce que chez nous est intolérable. Le moment est venu. Le moment est venu. Comme tant d'autres peuples ont lutté pour avoir une liberté. Nous avons besoin de la nôtre. Nous avons besoin d'une nouvelle révolution. Nous avons besoin d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, pour l'avoir, il faut se connecter avec nos ancêtres. Cette prise de conscience, il est temps de retourner en arrière. Je félicite le pape François pour sa visite au Canada, où il a demandé pardon aux autochtones, aux Indiens dans le temps, qu'on déracinait, qu'on s'imposait, comme chez nous. On déracine notre culture, notre tradition, notre croyance pour nous imposer autre chose. Pape François, c'est l'un des plus grands papes. Celui qui ose demander pardon, c'est la grandeur. Oui, il est grand. Mais mon espoir, ma joie, ce que j'ai toujours pensé, ce que j'espère, c'est qu'un jour, le pape François sera en Haïti pour demander pardon aussi au peuple haïtien, pour les avoir arrachés à leur culture, à leur croyance, à leur tradition. Oui, on peut être de toute croyance. On peut faire un choix de toute religion, mais Dieu nous accepte comme nous sommes. Si Dieu nous a créés haïtiens, pourquoi il faut être changé pour être autre? Oui, quand un peuple perd sa tradition, sa croyance, ce peuple est perdu, comme chez nous, comme je l'ai toujours dit. Nous avons un problème spirituel, et je l'ai toujours dit. Ce triangle de vie, se connaître, s'accepter et s'imposer. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Pape François, je vous dis merci. Je me retrouve en tout ce que vous dites, en tout ce que vous faites. Je dois prier la Vierge pour vous couvrir. Vous couvrir son manteau. Longue vie à vous, Pape François. Parce que mon souhait, c'est que vous irez en Haïti et demandez pardon au peuple haïtien pour les 13 rejetés. Déjà, très bientôt, dans quelques jours, ce serait la première révolution des Noirs du Bois Caïman. On va en parler spirituellement. La spiritualité, c'est nous. La spiritualité, c'est moi. La spiritualité, c'est comment vous êtes. La spiritualité, c'est la façon que vous vous comportez dans votre maison chez vous. La façon que vous vous comportez avec les autres. La vraie spiritualité, c'est quand vous cherchez à vous connaître. Quand vous vous acceptez. Et le reste se fera de surcroît. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes,
Pour un longtemps, nous, membres de la congrégation des Sœurs rédemptrices de Nazareth, avons conseillé nos auditeurs sur ce thème, le cancer chez la femme et en particulier le cancer du sein. Nous avons parlé amplement de ce mal qui dévore notre société et qui a fait verser tant de larmes et causé des souffrances horribles. Encore une fois, nous vous saluons fraternellement de l'occasion dont nous jouissons de pouvoir rentrer chez vous avec cette rubrique sanitaire pour vous aider à combattre cette malaise. C'est ainsi que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis internautes, auditeurs, nous vous saluons et nous vous disons bonne écoute. Toujours en est-il nécessaire de vous encourager à rechercher l'aide de votre docteur ou d'une clinique ou d'un hôpital en cas de malaise, car nous sommes sous les ondes avec cette rubrique sanitaire juste pour vous aider et vous conseiller au sujet de la santé et non pas à titre de votre soigneur professionnel, car nous ne faisons ni diagnostic ou traitement. Et pour tout autre cas, veuillez vous cheminer vers un hôpital et je vous serai gré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes aujourd'hui de faire une courte révision de ce que nous avions déjà dit du cancer du sein en particulier et des autres types de cancer en général. La première chose que nous faisons aujourd'hui, c'est de poser la question suivante. Qu'est-ce que le cancer? Je vous dirais que le cancer est une malfonction dans le développement des cellules qui invadent les autres tissus qui sont prochaines de son siège et qui peut métastasier dans d'autres surfaces du corps. Divisant rapidement, ces cellules tendent d'être très agressives et sans contrôle dans leur développement. Il faut savoir que ce mode de développement est différent de la tumeur bénigne qui est le développement d'une masse localisée seulement dans une partie du corps. Certainement, il faut la soigner, mais la tumeur n'est pas aussi fatale ou désastreuse comme le malignant cancérigène. Le cancer atteint plus de 4 millions de gens ici aux États-Unis et même beaucoup plus. Et une grande partie de cette population peut arriver à traverser dans le monde alterné à cause d'une manque de connaissance des dispositifs mis en place ici dans ce pays. Nous vous disons que les risques sont multiples et variés. La communauté des médecins conventionnels est dotée de toutes sortes d'instruments pour détruire ce mal, aussi bien que les médecins complémentaires ont aussi des capacités de vous aider. Aussi, il est formellement convié à tous ceux
qui sont atteints de ce mal à rechercher dans l'immédiat de l'aide avant qu'il soit trop tard. Je veux aussi emphaser que le cancer est de plusieurs types et suivant certaines statistiques, on révèle que 3% de femmes et d'hommes ont la tendance d'être frappés de mélanome, cancer cutané. 2% de femmes avec le cancer oral et 4% pour les hommes. 2% des hommes avec le larynx, pas de mention pour les femmes. 13% de femmes avec le cancer des poumons et 14% pour les hommes. 32% de femmes avec le cancer du sein, quoi qu'il en ait un petit peu pour les hommes. 2% d'hommes avec le cancer de l'estomac. 2% de femmes avec le cancer pancréatique et 3% des hommes avec ce même cancer. 2% de femmes avec le cancer des reins et 3% pour les hommes. 12% de femmes pour le côlon, 10% pour le rectum avec les hommes, 5% de femmes pour les ovaires et 8% pour l'utérus, 4% de femmes pour les cancers urinaires et 8% pour les hommes. Et encore pour les hommes qui peuvent être frappés de prostate, il y a parmi eux 36%. 6% des femmes avec leucémie et 7% de leucémie pour les hommes. Maintenant, est-il possible de prévenir ce mal ou même de le contrôler? Il faut savoir le protocole qui existe pour combattre ce mal. Patients et docteurs doivent suivre ce protocole. Les grandes organisations de ce pays ont établi les étapes qu'on doit suivre, les doses requises pour le traiter. Le risque, je dois vous dire, est multidirectionnel. On doit faire attention à ne pas ni minimiser ou augmenter les doses et surtout dans le cas de l'agressivité de ce mal. Il faut savoir mesurer les succès ou les regrets au regard du traitement associé aux tumeurs ou au développement du mal. Les marqueurs doivent être considérés et les tests sanguins doivent être emphasés pour aider les thérapies qui aideront à recouvrir la santé. Aussi, un test de CBC mensuel est utile et nécessaire. Il faut pouvoir faire des examens d'hématocrit, des examens d'hémoglobine, des examens du foie. Il faut aussi tester les reins. Il faut aussi ne pas négliger de faire des tests immunitaires 2 fois le mois et pour compter aussi les globules et mesurer la totalité du sang. Il faut contrôler le cortisol car un haut niveau de cet élément, de cette hormone, est nuisible au traitement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Nous sommes forcés de nous arrêter ici car le moment nous a fait signe d'arrêt. Nous continuerons avec la conclusion la semaine prochaine. Avec ceci, nous vous disons bon dimanche, bonne fin du mois de juillet, joyeuse arrivée du mois d'août, bonne semaine et que la paix et la santé vous soient données en effluves abondants. Au revoir.